Bon matin, on me demande comment je m'y retrouve à l'épicerie, comment je vais faire pour garder mes bonnes habitudes et ne pas reprendre mon poids. Bon matin, je m'appelle Manon, je suis coach en perte de poids idéal protéines au Spa Jouvence et je m'occupe de vous. Je m'occupe de vous instruire et de vous donner tous ces trucs et conseils. Premièrement, il faut savoir que nos aliments sont composés de macros, qui seront toujours les protéines, les lipides et les glucides. Ensuite, on a notre micronutrition, qui seront nos suppléments. Ceci reste votre base sécuritaire et il faut apprendre à savoir comment les calculer et c'est le code qu'on vous donne, vos codes macros, quand on termine, qu'on fait votre parcours alimentaire et quand on le termine aussi. Alors, dans vos macros, on va retrouver des types d'aliments. Alors, on va avoir les valeurs idéales, les valeurs modérées ou les valeurs faibles. Alors, voici, je m'explique. Les valeurs idéales, ce seront les aliments qui seront sains, minimalement transformés, voire pas transformés du tout. Alors, ceux que vous avez vraiment apprivoisés en phase 1 et en phase 2. Alors, ces aliments-là, on va les retrouver dans la section des fruits, des légumes, sur le pourtour de l'épicerie en général ou dans la section bio. Alors, on sait que quand on commence à s'aventurer, moi j'appelle ça dans les entrailles de l'épicerie, dans les rangées, c'est là que tout se passe et c'est là qu'il faut faire surtout attention. Mais on n'oublie pas, quand on se promène dans les produits laitiers aussi, il faut regarder. Il faut toujours lire les étiquettes. Alors, ce qu'on veut se trouver, c'est vraiment, c'est quoi le code macro de votre aliment, sa conversion. Alors, on doit regarder premièrement le type d'aliment. Alors, si déjà ça vous parle que ça a l'air sain ou pas sain. Puis ensuite, il faut voir si c'est la vérité que le marketing nous a bien montré. Alors, ensuite, on va aller voir premièrement la valeur nutritive. On va aller voir la portion. C'est important de voir c'est quelle portion qui est identifiée pour bien comparer les pommes avec les pommes. Ensuite, on va regarder les calories et on veut savoir comment ces calories-là sont réparties. Alors, on va regarder les lipides, les gras, des moins bons gras et les bons gras. On va regarder les glucides nets. Alors, ça, c'est important. Les pièges sont beaucoup là. Les glucides nets seront toujours les glucides moins les fibres. Ça, c'est vos glucides nets. On ne regarde pas les sucres ajoutés parce que les sucres qui proviennent de vos ingrédients, de vos aliments ici. Alors, ensuite, on regarde si le produit va être nutritif, quelle est la portion de protéines. Alors, il reste une dernière étape à regarder. C'est parfait, vous dites ça rentre dans mes calculs macro. Maintenant, allons voir aussi le choix des ingrédients. Alors, n'oubliez pas, plus que vous restez dans des ingrédients qui sont sains, comme si on peut être de graines de citrouille, noix de cajou, noix de Grenoble, flocons de noix de coco, biologiques, amandes, graines de tournesol, fibres de racines, de chicorée. Donc, vous comprenez que c'est pas plein d'aliments qu'on ne sait pas c'est quoi. On sait d'où provient les aliments, on les comprend. Alors déjà là, ça c'est un bon indicatif qui va avoir une valeur nutritive. Il faut calculer ses macros, mais que c'est un produit qui est quand même sain. Alors, on ne voit pas de sucre ajouté, qui est très bien. D'accord? Alors, quand vous avez votre... des fois, on va demander, mais non, 16 lipides. Mais oui, il nous en faut des lipides. Puis, quand on a fait votre code macro, vous avez aussi la petite grille ici qui dit, bon, ben ok, parfait. Maintenant, j'ai 16 lipides, 16 gras. Ça équivaut dans ma portion 1,5 portions dans vos macros. Alors oui, ça passe dans votre journée si vous décidez de prendre ce type de granola-là. Ensuite, on va regarder au niveau des glucides nets. Il y en a 3. Donc, lui, on le calcule en glucides nets. Vous savez le nombre de glucides que vous avez droit par jour. Donc, c'est un produit qui semble prime abord, vous avez peur de rajouter des gras, mais vous y aviez droit, ça rentre dans vos portions. Alors, ensuite, au niveau de la portion de protéines, ici, on voit qu'on a 6 grammes de protéines. Donc, ça rentre en 0,5 portions de protéines. Alors, ce petit guide macro-là, il est fun à avoir avec nous aussi dans l'armoire pour se rappeler ou quand on fait l'épicerie pour voir si les produits rentrent vraiment dans notre futur. Alors, j'espère que ceci vous a aidé. Puis, n'hésitez pas si vous avez des questions, venez me voir en coaching. Je suis toujours disponible. Bonne journée!